Donc comment acheter des actions? Donc cette vidéo, c'est un tuto pour les débutants qui veulent acheter leurs premières actions en bourse. Donc je vais vous faire voir en live comment faire. Donc sur quelle plateforme commencer, comment acheter une action, mais aussi comment la revendre. Donc vous comprendrez déjà les bases pour commencer. Donc c'est parti. Donc déjà pour investir en bourse, il faut passer par un courtier ou un broker. Donc c'est une plateforme qui va vous permettre d'acheter des actions. Donc il y en a des dizaines. Moi je vais vous faire voir la plateforme eToro parce que c'est une plateforme assez simple à comprendre pour un débutant. Et surtout vous pouvez créer un compte en quelques secondes seulement et avoir un compte virtuel avec 100 000 faux dollars pour vous entraîner. Donc comme ça vous ne prenez vraiment aucun risque, vous n'êtes pas obligé de déposer de l'argent. Donc vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo, c'est mon lien d'affiliation et vous pouvez vous inscrire en quelques secondes. Donc je vous invite à le faire maintenant pour suivre le tuto en live. Donc on arrive sur cette plateforme, donc eToro. Je vais vous faire voir un peu comment fonctionne déjà l'interface, c'est important de la comprendre. Donc eToro déjà comment ça fonctionne, c'est un peu une sorte de Facebook de l'investissement en bourse. Donc en gros vous allez pouvoir trouver les profils d'autres traders, leur parler si vous le souhaitez sur leur mur, vous allez pouvoir partager du contenu, mais aussi copier d'autres personnes. Donc vous avez un profil, donc là je peux cliquer sur mon nom, j'ai mon fil d'actualité ici, je peux aller voir mes stats dans statistiques. Donc là, je peux voir depuis mon inscription combien j'ai gagné ou pas en pourcentage. Donc ça, c'est ma partie publique. Si je souhaite rester privé, je clique ici. Donc directement, comment acheter une action? Donc on va dans l'onglet Recherche, on clique dessus. Donc on peut investir sur d'autres choses que des actions. On peut investir sur des crypto-monnaies, des indices, des ETF, des matières premières, des devises. Donc vraiment un peu tout ce qu'il y a. Donc on peut trier ici par catégorie, on peut voir un peu ce que eToro nous propose. Et si on connaît directement le nom de l'action, on peut la taper dans la barre de recherche. Donc là, je vais taper Total par exemple. Ici, je peux le trouver. Donc je clique dessus. Et là, je suis sur la page de l'action Total. Si je souhaite avoir les statistiques, je peux aller dans Statistiques. Donc là, j'ai des graphiques, je peux modifier la durée de temps, donc un jour, 6 mois, voire plus. Je peux voir les dividendes qui ont été versés, les rendements sur un an, et pas mal de statistiques. Si je veux un graphique encore plus complet avec des bougies, là j'ai juste à aller dans l'onglet graphique. Donc si je souhaite investir, je clique sur le bouton investir. Alors juste avant ça, là je suis sur un compte réel. Donc si j'investis, je dépense vraiment de l'argent. Si je veux juste m'entraîner, j'ai juste à cliquer sur basculer vers le portefeuille virtuel et basculer ici. Et là si je vais dans mon portefeuille, on peut voir que j'ai 100 000 faux dollars. Donc là je vais retourner sur la page précédente. Je clique sur investir. Ici, pour acheter des actions, je mets bien sûr achat. Je mets un montant, donc là, je veux acheter pour 200 € d'actions. Ici, je peux ajouter des options, donc stop loss, take profit. Donc stop loss, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux dire, si ça fait moins 20 $, je veux que mon trade soit arrêté automatiquement pour ne pas perdre plus de 20 $. Et take profit, c'est l'inverse. Si ça fait plus 20, plus 50 €, je veux que ça soit arrêté automatiquement pour récupérer mes bénéfices. Ensuite, l'effet de levier, ça sert à quoi? Ça sert à multiplier votre investissement. Donc là, j'investis 200 $ avec le x1, donc ce qui est totalement normal. Et je peux très bien faire x2 ou x5. Et là, eToro en fait va faire x2 à ma mise. Donc je vais toujours investir 200 $, mais eToro va en quelque sorte prêter 200 $ en plus. Donc vous allez gagner 2 fois plus d'argent, mais aussi perdre 2 fois plus. Donc attention, ça, ce n'est pas fait pour les débutants. Donc restez sur le x1 au départ. Donc là, on fait sur ouvrir la position. On a une notification pour nous dire que c'est OK. On peut aller dans notre portefeuille. Et là, on peut retrouver notre action et voir si on est dans le vert ou le rouge, donc si on gagne de l'argent ou pas. Donc là, on voit je perds 4 centimes. Si je souhaite arrêter mon trade pour récupérer mes bénéfices ou mes pertes, je clique sur le nom de l'action. Et ici, j'ai une croix rouge, j'ai juste à cliquer dessus. Et ici, clôturer la position. Et là, j'aurai à récupérer mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc vous le voyez, c'est vraiment très simple d'utilisation. Sur cette plateforme, il est possible aussi de faire énormément d'autres choses. Donc par exemple, d'investir à la baisse, donc parier sur la baisse d'une action, ou même de copier d'autres traders. Donc ça, si vous souhaitez en savoir plus sur cette plateforme, je vous invite à cliquer sur le lien dans cette description. Donc j'ai sorti une formation gratuite sur eToro. Donc vous allez apprendre vraiment à vous servir de la plateforme totalement en profondeur. Donc si vous êtes débutant vraiment, je vous invite à aller voir ça. Vous allez vraiment apprendre pas mal de choses. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer. Le trading c'est risqué, on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup. Et souvent les débutants en perdent.
Donc n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Et entraînez-vous vraiment avec un compte de démonstration au départ. Donc là, comme moi, là avec le compte à 100 000 faux dollars. Donc c'est important pour vous familiariser avec la bourse et le trading. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a le lien dans la description. Sinon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.